Réunion Actualité. Bonjour à tous. Quasiment une semaine après la fin des émeutes à La Réunion, un rassemblement a lieu en ce moment à Saint-André. Objectif, responsabiliser les parents. Initiative du collectif Réunion Mayotte. Et dans ce contexte, l'avocat du policier qui a tiré sur Naël porte plainte. Maître Liénard dit avoir reçu des menaces de mort, sujet que nous avons évoqué hier avec Perceval Gaillard, le député de la France Insoumise, notre invité dans l'émission Face à Face. Infiltration, moisissure, champignons, 18 000 bâtis seraient indignes à La Réunion. Ce sont les chiffres de la préfecture. Situation sous-estimée, nous dira Éric Fontaine pour la Confédération nationale du logement. La météo plutôt dégagée ce matin, mais de la houle sur le sud sauvage. Quelques petits nuages également attendus sur le sud-ouest. Bulletin complet en fin de journal. Responsabiliser les parents, sensibiliser les jeunes et faire le bilan après les nuits d'émeutes à La Réunion. Les objectifs d'un rassemblement depuis 7h ce matin, quartier de Fayard à Saint-André. Rassemblement mais aussi prise de parole suivie de rencontres avec les familles et de témoignages d'habitants. Initiative d'Amina Djoumoua. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire. C'est ce que déclare la porte-parole du collectif Réunion Mayotte. C'est un appel aux responsabilités pour sensibiliser les parents et les jeunes de notre communauté qui étaient impliqués dans les émeutes à La Réunion dernièrement. On s'est dit qu'on ne peut pas rester insensible. De la même manière qu'on défend Mayotte à chaque fois, on se doit de monter au créneau et d'apporter notre aide aux autorités, aux personnes élus et autres qui le souhaitent. À chaque fois qu'il y a des émeutes ou autres incivilités à La Réunion impliquant des jeunes de notre communauté, nous lançons les alertes, nous sensibilisons. On était sur le terrain avec les parents pour suivre la situation et lancer des appels aux parents via nos groupes Facebook pour que la situation se calme. Le rassemblement aura aussi pour but de sensibiliser les parents, les mettre face à leurs responsabilités. Du coup, voilà. Un rassemblement qui a débuté à 7h et qui se tient jusqu'à 16h, carré Fayard à Saint-André. Dans ce contexte, situation toujours extrêmement tendue. Après l'affaire Naël, l'avocat du policier mis en examen porte plainte pour menace de mort contre lui-même et son client. Une enquête a été ouverte. Drame qui a relancé cette semaine le débat autour de la loi Cazeneuve, celle de 2017. Texte qui permet aux policiers de faire usage de leurs armes lorsqu'ils sont en légitime défense. Une loi que la NUPES souhaite abroger. C'est un permis de tuer, a expliqué hier Perceval Gaillard. Le député insoumis était l'invité de l'émission Face à Face. Jusqu'à il y a un an ou deux, j'étais éducateur. Vous savez qu'ils sont armés au port. Je suis allé dans des quartiers où les policiers ne mettaient pas les pieds, qu'ils avaient peur. Donc, sincèrement, s'il y en a un qui a aucune leçon à recevoir sur la connaissance des quartiers populaires et sur le fait d'y aller ou pas, c'est moi. Mais mettons de côté quand il y a des cocktails Molotov, vous voulez envoyer des policiers là-bas sans armes, c'est ça? C'est pas ce qu'on dit. Je dis qu'on veut descendre le niveau de violence dans le pays. Et par exemple, quand il y a encore quelqu'un qui est mort à 27 ans à Marseille d'un tir de LBD, je rappelle que les militaires refusent l'utilisation du LBD parce qu'ils considèrent que c'est une arme de guerre. Je redis, les militaires refusent l'utilisation du LBD parce qu'ils considèrent que c'est une arme de guerre. Et nous l'utilisons dans nos rues contre des gens qui n'ont rien à voir parce que la personne qui a décédé n'avait rien à voir avec les émeutes. Il y a un vrai problème. Et ne pas reconnaître la question politique, moi encore une fois, je ne vais pas pointer du doigt les policiers qui font un travail très compliqué. Le policier qui a tiré sur Naël, il l'a dit puisque c'est devenu public, sa déclaration, il était à son 9e jour de travail. Qui l'a mis dans ces conditions-là? Émission retrouvée en intégralité sur notre site freedom.fr. La préfecture part en guerre contre les drogues de plus en plus nombreuses à arriver par avion. Le préfet Jérôme Philippinis s'est rendu hier à Gilo. Il a notamment rencontré les douaniers. Héroïne, cocaïne, ecstasy, cannabis. Les saisies sont en hausse exponentielle et les trafiquants rivalisent de ruses pour faire passer les produits. Au premier semestre 2023, les chiffres sont éloquents. 15 kilos de cocaïne saisie, 124 kilos de résine et 52 000 cachets d'ecstasy. Ce sont des données en hausse. 18 000 bâtis indignes à La Réunion. Chiffre rendu public hier par l'Observatoire de l'Habitat. Infiltration, moisissure, champignons. Les logements sociaux sont bien sûr en tête, mais les propriétaires dans le privé négligent également l'entretien, parfois par manque de moyens. Alors pour lutter contre ce fléau, l'État a mis en place le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, pôle qui réunit les différents services publics et autres partenaires. Mais encore faudrait-il être d'accord sur le constat. Selon Éric Fontaine pour la Confédération nationale du logement, la gravité de la situation est sous-estimée.
18 000 logements indignes, je crois que le chiffre il est malheureusement inférieur à la réalité, puisque dans les 18 000 logements indignes qu'on annonce, il y a en très grande partie des logements privés, donc ce qu'on appelle des casataires, notamment dans les Hauts. Donc on a beaucoup plus que cela, parce qu'il y a également des logements qui sont indécents, voire insalubres dans le parc social. Il n'y a pas des locataires du privé et des locataires du social, il y a des locataires tout simplement qu'on doit protéger. Et dans l'habitat indigne, on retrouve malheureusement bien souvent ce qu'on appelle des infiltrations, de la moisissure, des champignons, des logements qui sont insalubres et également donc avec des risques sur la sécurité. Mais on parle très peu des conséquences sur la santé. Il y en a de plus en plus d'enfants qui sont atteints de maladies respiratoires, qui sont hospitalisés. C'est un véritable fléau que nous avons à La Réunion et qui, à mon sens, n'est pas suffisamment pris à bras le corps par les autorités. Éric Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement à La Réunion. Non, le coût du fret n'a pas grand-chose à voir avec la cherté de la vie dans nos supermarchés. La commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie en Outre-mer a achevé ses auditions cette semaine. Commission qui a entendu l'expert Christophe Girardier, mandaté par l'Observatoire des prix. Sa principale conclusion est la suivante. Il n'y a pas assez de concurrence sur notre île. C'est la principale cause de ce surcoût. Christophe Girardier propose donc de limiter à 25% la part de marché en chiffre d'affaires de ces grandes surfaces. L'éloignement, le coût du fret, l'octroi de mer, tout cela ne coûte pas grand-chose en réalité, à peu près 10% selon l'expert. Lutter contre l'errance animale chez nous en envoyant les chiens en métropole. Voici ce que propose une association dans l'Hexagone, RK Jamais Sans Toi, association qui lance un appel à tous les voyageurs, ceux qui s'apprêtent à prendre l'avion. Le principe est simple, vous embarquez, un bénévole vous retrouve ici à l'aéroport et on ajoute à votre billet le transport d'un animal dans une cage. L'association paiera tout, c'est totalement gratuit. Évidemment, une fois arrivé en métropole, un autre bénévole réceptionnera la bête. Voici ce que nous explique Sylvie Hertz de Cotigny à l'origine de cette proposition. Ce que nous proposons aux voyageurs à destination de la métropole, c'est de nous aider à rapatrier des animaux sortis de l'errance et de la maltraitance animale. Il faut savoir que lorsque nous sauvons des animaux à La Réunion, c'est toute une chaîne de solidarité qui se met en place, à savoir des familles d'accueil qui réceptionnent les chiens sortis de l'errance et qui les sociabilisent et qui les mettent en conformité avec des visites chez le vétérinaire. Et puis, une fois le voyageur trouvé, cette famille d'accueil dépose le chien à l'aéroport où notre bénévole l'attend avec une cage et cette cage est embarquée avec le voyageur qui nous a gentiment offert la possibilité de les emmener en métropole. Et avant de partir dans l'Hexagone, ces chiens doivent au préalable avoir séjourné plusieurs semaines en famille d'accueil à La Réunion. L'objectif est de les sociabiliser avant d'aller dans l'Hexagone, également de les vacciner contre les éventuelles maladies tropicales. Pour toute information, un numéro, le 06 16 98 70 46, 06 16 98 70 46. Il fait beau globalement sur La Réunion ce matin. Seul bémol, les zones littorales et les premières pentes entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Ces zones subissent l'apport d'humidité et les petites averses venues de l'océan. Conséquence, la mer dans ces secteurs reste forte. Une houle jusqu'à 2,50 m est attendue. Une voiture achetée à 19h et qui tombe en panne 30 minutes plus tard. C'est ce qui est arrivé à cette Saint-Louisienne cette semaine. Un achat auprès d'un particulier. Au départ, lors de l'essai, rien n'a laissé apparaître de quelconque défaut, mais après diagnostic de la panne, il s'avère que le moteur est bon pour la casse car la distribution a rompu. Alors évidemment, la cliente a demandé au vendeur de lui rendre les 6 000 €, le prix de la voiture. Il a refusé. Alors quelle solution désormais pour la malheureuse ? Elle est dans l'impasse. J'ai acheté le véhicule, donc j'essaie le véhicule, je vois le véhicule, il n'y a rien, tout est bon. Donc je paye le propriétaire, je repars avec la voiture, je suis sur la route pour remonter et tout d'un coup là la voiture elle s'arrête, elle démarre plus. Le mécanicien s'est tombé, lui a dit que le moteur il est mort. Apparemment il y a un problème aussi avec la distribution. Et le propriétaire, hier, il m'a donné une facture, mais c'est pas une facture d'un garage à gré, c'est juste une petite facture que quelqu'un peut faire à la main comme ça. Comme quoi, il a acheté une nouvelle distribution, mais est-ce qu'il a changé vraiment ou pas? Mais le verdict, mais moi, j'ai ramené quelqu'un que je connais qui est mécanicien, mais c'est carrément le moteur qui est mort. Donc, je lui ai dit, faut me rendre l'argent parce que j'ai acheté le véhicule avec vous hier soir. Je suis juste remontée chez moi. J'ai même pas tout le temps que la voiture
elle est cassée, quoi. Là, ils veulent pas me rendre mon argent. Aujourd'hui, je suis partie à la gendarmerie. Ils me disent qu'ils prennent pas ma plainte. Et quand je regarde les papiers, je me rends compte que le nom qui figure sur la carte grise et sur le certificat de cession, c'est pas le nom de la personne qui m'a vendu la voiture. Et cela signifie qu'en plus d'avoir vendu une voiture à la distribution fatiguée, le vendeur a sans doute oublié d'effectuer le transfert de carte grise. Pour information, il s'agit d'une Audi A3 TDI de 225 000 km. Vous pouvez apporter vos solutions et vos informations au 02 62 99 12 00. Et les voitures, justement, leurs pièces détachées, leur entretien, budget qui pèse de plus en plus sur les ménages et encore davantage ici chez nous à La Réunion. Un exemple très simple pour l'illustrer. 300 € pour un train avant en métropole et 1300 €. Oui, 1300 € pour la même chose ici sur l'île. C'est tout simplement 4 fois plus. Cet homme en a fait l'expérience hier. Pour lui, le coût du fret n'explique pas tout. Là, je reviens de Saint-Denis pour une pièce voiture. Valeur de la pièce en métropole, 300 €. Et ici, 1300 €. C'est un train arrière de voiture. Il y a un petit truc qui cloche, quoi. Même si la pièce, elle est lourde, c'est pas normal, là. On pose la question, il dit, moi, c'est le poids. Mais c'est vraiment exagéré, il y a un gros problème. Et c'est que la maison mère qui le font, cette pièce-là. Voilà comment c'est carotter de 1000 € avant les vacances. Mais c'est vraiment pas logique, ouais. Il faut dénoncer un peu ce genre de pratique-là. On dirait la mafia, quoi. Et après, c'est bien, on habite à La Réunion, mais bon, on est français quand même, et c'est pas normal. Là, c'est une différence, là. C'est un gros coup d'arnaque, quoi. Bon, Julie, effectivement, c'était avec vous, ce coup de gueule hier sur la libre antenne. Quand même, 300 € pour un train avant en métropole, 1300 € ici, c'est complètement c'est normal. Insensé, mais c'est dingue. O-News Radio sur outremernews.fr.